Naël était mon fils, un garçon de 17 ans, respectueux, gentil, amour. Ils m'ont tué, mon bébé. Alors oui, la maman de Naël, elle a de la peine, ça se comprend. Et encore, elle a une drôle de façon de le montrer, hein. Mais se voiler la face de cette façon... Il n'est pas délinquant, mon fils. C'est pas un voyou. Je suis désolée, c'est pas un voyou. Parce que voler une voiture, sans assurance, sans permis, attenter à la vie d'autrui? Mais c'est quoi ça? C'est délictueux, voire criminel, chère madame. Donc qu'elle soit peinée et qu'elle défende son fils, elle en a le droit, bien sûr. Mais se voiler la face de cette façon... Mais franchement, j'ai du mal à compatir pour elle, hein. En plus, allez savoir si c'est pas elle, avec sa manière d'idéaliser son fils, qui est un peu responsable de ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle n'aurait pas été du genre à ignorer les conneries que faisait son fils pour mieux l'idéaliser? Mais surtout, elle préfère crier au racisme et dire que tout est la faute des autres. Il a vu une tête d'un arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. Alors est-ce que le policier aurait tiré sur Naël s'il avait été blanc? Est-ce qu'il s'est senti en danger à cause du mur contre lequel Naël aurait pu l'écraser? Et quand la voiture part, il risque soit de passer sous les roues, s'il glisse, soit d'être écrasé contre le muret qui est à 40 cm de lui. Il y a 40 cm entre la voiture et le muret. Si la voiture part légèrement à gauche, elle l'écrase. Donc il est en danger. On sait pas non plus, hein, chez le policier. Moi je le connais pas, hein. A-t-il un fond raciste qui fait qu'il l'a tiré trop vite? Et est-ce qu'il aurait agi différemment avec un individu blanc? C'est pas impossible, hein, que des préjugés et un fond raciste aient pris le dessus. Mais de là à ce que la mère en profite pour nier ses propres responsabilités et qu'elle l'affirme de la sorte en bandissant que le tir était uniquement à caractère raciste, tout en essayant de faire passer son fils pour un ange, après ce qu'il a fait, elle aurait dit quelque chose du genre « Je sais que ce qu'il a fait était mal, mais j'étais toute seule, je n'arrivais plus à contrôler ses fréquentations, j'ai demandé de l'aide. Ce qu'il a fait était grave, mais ça justifiait en rien qu'on l'ait abattu. » Mais là, on aurait pu se montrer compréhensif, et même compatissant. Mais dire ça... Il a vu une tête d'un arabe. Il a voulu lui ôter sa vie. Mais bon, elle est peinée, et on se doit de respecter cela. Mais dire aussi, c'était pas un voyou, il était respectueux. Je suis désolée, c'est pas un voyou. Il manquait de rien. Je lui ai acheté tout. Mais là, elle est hypocrite, hein. Si au lieu d'idéaliser son fils, elle s'était rendue compte qu'il faisait des conneries, si ça se trouve, le drame n'aurait pas eu lieu. Le chagrin et l'amour, je veux bien, mais ça excuse pas tout, hein. Et en la voyant dire ça... Mais j'ai de plus en plus de mal à compatir pour elle, hein. Surtout la manière dont elle s'est comportée après. Elle s'est pavanée en souriant au milieu d'une foule anti-flic. Tout le monde déteste la police, et tout le monde déteste la police. Elle a touché des centaines de milliers d'euros et elle a défilé avec des gens brandissant des pancartes prônant la haine et la mort des policiers. Et quand on sait qu'à ce moment-là, les émeutes continuaient et le pays était à feu et à sang, non mais là, je vais vous dire, je n'avais plus aucune compassion pour elle, hein. Pareil avec tous les enfants morts et toutes les marches blanches qu'il y a eu. Mais est-ce que vous en avez déjà vu des parents endeuillés d'enfants tués ou qui se sont suicidés, et dans des circonstances plus terribles que ça? Parce que eux, c'était pas des voyous, hein. Eux, ils sont morts après avoir souffert pendant des mois et des années en étant victimes de voyous qui les ont violentés. Mais est-ce que vous avez déjà vu des parents se comporter comme la mère de Naël? Après, ça n'enlève rien au fait que le policier est très certainement mal agi. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? L'avocat dit qu'il aurait dû faire sortir Naël de la voiture. Naël aurait dû être descendu de son véhicule, comme les témoins l'expliquent depuis le départ. C'est peut-être ce qu'il s'apprêtait à faire avant que la voiture ne reparte. Sans compter qu'il ne pouvait pas vraiment faire sortir Naël, puisqu'il était contre un mur. Mais j'espère que justice sera rendue, suivant ce qu'il s'est vraiment passé. Naël mérite quand même que justice lui soit rendue.